Madame, monsieur, bonjour. Un immeuble de 3 étages s'est effondré hier à Bata Village. En cause, les fortes pluies qui s'abattent sur Abidjan. Pas de perte en vie humaine, cependant les dégâts sont énormes. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis quelques jours sur la capitale économique ivoirienne ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. Des cas d'inondation ont été également signalés dans plusieurs communes d'Abidjan. 236 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Côte d'Ivoire hier, ce qui porte à 5084 cas confirmés, dont 2505 personnes guéries et 45 décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 14 juin 2020, 236 nouveaux cas de Covid-19 sur 848 échantillons prélevés, soit 27,8% de cas positifs, 108 guéris et 0 décès. À la date du 14 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 5084 cas confirmés, dont 2505 personnes guéries, 45 décès et 2534 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 36 783. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là et il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les malades chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 14 juin 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Alors, la Côte d'Ivoire a donc franchi la barre des 5000 cas face au nombre croissant de cas confirmés ces dernières semaines. Le ministère de la Santé appelle au respect strict des mesures barrières. Lors du point presse du gouvernement, il a été annoncé l'ouverture de nouveaux centres de dépistage à l'intérieur du pays. Serge Coléa. Le Grand Abidjan, toujours à épicentre de la maladie à coronavirus. Les différents intervenants à ce point journalier notent une circulation très active du virus, marquée en cette première quinzaine du mois de juin par une recrudescence du nombre de nouveaux cas positifs diagnostiqués. Sur la même période, il y a un mois, c'est-à-dire en mai dernier, on avait enregistré une moyenne de 54 cas. Pour le mois de juin, nous avons une moyenne de 184 cas, soit 3 fois plus. Des statistiques en augmentation dont nous devenons désormais familiers ces derniers jours, malheureusement. En 13 jours, c'est-à-dire depuis le 1er juin à la date d'hier, le nombre de nouveaux cas de Covid enregistrés est estimé à 42% du nombre total de cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie, soit 2049, ce qui est préoccupant. Cette situation préoccupante met en évidence la nécessité du respect des mesures barrières. Il est bon de rappeler que la riposte sanitaire reste dévolue au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé rappelle qu'à ce jour, seules 3 cliniques privées
ont été autorisés sous la supervision médicale du SMIT à prendre en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement. Il s'agit de Farat, de la PISAM et de Hôtel Dieu. Concernant le diagnostic, 5 laboratoires dont l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui assure la coordination des activités. Les autres concernent Retroci, CEDRES, CIRBA et le laboratoire du CHU de Boaké. Une dizaine d'autres sont prévus à l'intérieur du pays dans les centres intégrés de prise en charge Covid-19 en cours de réalisation, dont 6 connaissent déjà un état d'avancement important. Ces centres concernent les localités suivantes: San Pedro, Boaké, Man, Odéné, Daloa, Gagnoa, Korogo, Abengourou, Aboasso et Bouna. Relativement aux tests de diagnostic, aucun test sérologique n'a été autorisé jusque-là, encore moins un agrément à un quelconque laboratoire privé pour le réaliser. Au niveau sécuritaire, la surveillance des frontières déjà renforcée sera davantage accrue. Pour ce qui est de la surveillance accrue à nos frontières, voudrions au nom de messieurs les ministres de la Sécurité et de la Défense féliciter toutes les forces de défense et de sécurité à nos frontières, notamment la préfecture de police de Korogo, qui, dans la journée d'hier, a, sous le coup de 17h20, interpellé et refoulé 50 individus de nationalité burkinabé pour violation de la mesure de fermeture de nos frontières, soit 39 hommes, dont 4 mineurs, et 11 femmes, toutes majeures, reconduits au poste frontalier de Yendéré. Les nouvelles mesures restrictives ramenant les rassemblements de 250 à 50 personnes sont la conséquence logique du laisser-aller général des populations selon les conférenciers. Pour éviter que le Conseil national de sécurité ne revienne aux premières mesures comme le couvre-feu, les populations ont été exhortées à une prise de conscience et au respect des mesures édictées. Un mot de l'actualité internationale avant de refermer les portes de cette édition. Le président français Emmanuel Macron a annoncé hier dimanche de nouvelles mesures visant à déconfiner encore davantage le pays. Parmi elles, la réouverture des écoles et en Île-de-France, celle des restaurants et des cafés. Le président a par ailleurs insisté sur l'avenir économique de la France qui sort affaibli de la crise de la Covid-19. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez Marco pour la suite de la matinale.